La thèse qui sera défendue tout à l'heure est intitulée « Les monnaies du Congo, Kinshasa, 1885-2010, approche historique et iconographique ». Elle est dans la plume de M. Ndjibou Batabata Daniel. Puisque nous roulons derrière le temps, nous invitons directement Monsieur le secrétaire général à la recherche, le professeur Albert Konkingela, en sa qualité de président de la séance, pour ordonner l'ouverture de la séance. Nous, professeur ordinaire Yvonne Ibebe, qui avons ouvert la séance de la soutenance publique de la thèse de doctorat de M. Ndjibou Batabata Daniel. Thèse intitulée « Les monnaies du Congo Kinshasa, 1885-2010, approche historique et iconographique ». Nous demandons à l'assistance de bien vouloir respecter les caractères solennels de la présente cérémonie. Le doyen de la faculté de lettres et sciences humaines est invité pour d'abord la vérification du dossier d'Olympe Pétran, la présentation de celui-ci et enfin la présentation des honorés membres du jury. Monsieur le doyen, vous avez le micro, professeur Ndongala, le Baoba. Vérification du dossier de M. Ndjibou Batabata Daniel. Recherche. De par ses multiples appellations de représentation, cette monnaie n'est-elle pas témoin des conjonctures économiques du Congo-Kinshasa? En réponse à ces interrogations, nous avons estimé que la monnaie congolaise a évolué vu la multiplicité de ses appellations et représentations et que, de par le changement qui s'observe à ce niveau, elle aurait accompagné l'économie du Congo-Kinshasa dans son évolution pour montrer que ce phénomène n'est pas spontané, mais bien le résultat des faits d'origine diverses. L'analyse de notre objet d'étude d'histoire a nécessité de recourir à une méthodologie qui prend en compte la méthode historique complétée dans le but d'augmenter son efficacité par la méthode comparative ainsi que par les approches diachroniques et descriptives. La méthode historique nous a permis de rechercher les documents en rapport avec la monnaie congolaise, de les critiquer, de rassembler les éléments de connaissances trouvés en un ensemble cohérent et d'exposer les résultats obtenus. La méthode comparative a été choisie à cause de sa verticalité et de son horizontalité. Par sa verticalité, elle nous a permis d'observer les changements intervenus dans les appellations et les représentations de la monnaie congolaise à travers les phases de l'histoire du Congo. Par son horizontalité, d'observer ceux des contextes dans lesquels s'inscrivent les pièces et les billets au cours d'une même phase de l'histoire de ce pays, de la RDC. L'approche diachronique nous a aidés à respecter la chronologie des faits qui raconte la monnaie congolaise et l'approche descriptive quant à elle, à les comprendre et à les documenter sous un regard iconographique. Pour la collecte, la production et le traitement des matériaux, les techniques utilisées
ont été presque exclusivement documentaires. Face aux pièces métalliques et aux billets des banques congolais, nous nous sommes appliqués à apprendre à aiguiser notre regard, à les envisager avec un œil nouveau pour comprendre leur message. Pour ce faire, nous les avons d'abord observés avec soin, en nature ou en photo, identifiés, catégorisés et contextualiser leurs motifs, c'est-à-dire les images, en fonction de leur disposition sur les deux faces. Nous avons ensuite déterminé le message manifeste, donc les thèmes qu'ils évoquent. Pour parvenir au message implicite ou caché dans ces cadres, nous avons enfin croisé iconographie et texte appartenant au domaine varié de la vie nationale congolaise. Ainsi, le binôme image-texte s'est ajusté aux questions posées et aux informations recherchées sur les représentations monétaires au Congo-Kinshasa et a permis de disposer de nombreuses observations. Nous avons fiché, localisé et numéroté les monnaies recensées en symbolisant les pièces métalliques par la lettre M majuscule et les billets des banques par celle de B majuscule. Dans le temps, nos investigations vont de 1885 à 2010, soit de la période coloniale à la période du Congo indépendant. L'année 1885 correspond à l'émission par l'Hôtel des monnaies de Bruxelles des monnaies spéciales, des pièces de 1 franc belge et de 50 centimes pour les comptes de l'État indépendant du Congo. Celle de 2010 renvoie au lancement du billet de 500 francs à l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo. Dans l'espace, l'étude porte sur la République démocratique du Congo dans ses frontières héritées de la colonisation, notamment à l'espace territorial dans lequel la monnaie moderne a progressivement circulé jusqu'à atteindre toute l'étendue du territoire national. Au plan analytique, l'étude, du fait qu'elle porte sur les pièces métalliques et les billets des banques congolais, relève à première vue de la numismatique historique. Celle-ci étant la science dont le but est la connaissance scientifique par l'étude de tous les objets monétiformes, notamment les monnaies et les médailles. L'étude relève aussi de l'iconographie historique dans la mesure où elle analyse le changement d'apparence ou bien les différentes représentations et appellations observées sur ces monnaies entre 1885 et 2010. S'agissant de la structuration de notre travail, outre l'introduction et la conclusion générale, la matière de l'étude est distribuée en deux parties, dont la première procède à une approche conceptuelle, théorique et générale de la monnaie congolaise et apporte ainsi l'éclairage nécessaire à la seconde partie qui, pour sa part, procède à une approche pratique à la fois historique et iconographique de celle-ci. Au terme de cette étude, permettez-nous de vous présenter les conclusions auxquelles notre recherche a abouti. Il s'agit des résultats ci-après. Les images des 49 pièces métalliques et des 124 billets de banque congolais recensés témoignent non seulement de l'évolution de l'économie du pays, mais abordent à la fois plusieurs thèmes non moins importants de la vie nationale, à savoir les célébrités, les symboles de la République, l'environnement, la sécurité, les bâtiments et édifices, l'art, la faune et la flore. La monnaie congolaise de l'époque coloniale belge et du Congo indépendant donne un portrait du Congo-Kinshasa faisant état à la fois d'une terre regorgeant diverses potentialités baissières, minières et agricoles, d'une terre habitée par une population primitive qui ne s'identifie qu'à sa tribu, sa coiffure, sa tenue et ses activités traditionnelles, d'un pays dépourvu d'hommes de sciences et d'art, mais comprenant seulement des braves résistants ou insurrectionnaires légendaires, d'un pays à une dictature voilée et ouverte des dirigeants, d'un pays aux guerres à répétition,
d'un pays corne d'abondance où va chaler des Belges et des grandes puissances. Dans ces cas d'études, nos hypothèses de départ ont été vérifiées et confirmées et nous permettent de soutenir comme thèse les monnaies congolaises racontent l'histoire du Congo-Kinshasa qui va au-delà de seuls témoignages des conjonctures économiques de ce pays. La monnaie est ici à la fois un mass média, un miroir du passé et donc un document historique avec lequel il faut compter dans la recherche du passé du Congo-Kinshasa. Chers maîtres, si cette étude apporte une réponse à la préoccupation relative à l'accompagnement ou au témoignage de la monnaie congolaise et l'évolution économique du pays, elle suscite néanmoins de nouveaux questionnements qui ouvrent des pistes de recherche pour l'avenir. Il s'agit notamment des célébrités du monde artistique, de la science, de la politique, de l'armée, de la santé, de la religion, etc., à imprimer dans l'avenir sur la monnaie du Congo-Kinshasa. L'image du Congolais à travers les billets des banques émis entre 1917 et 1959 au Congo belge. Genre et travail dans l'iconographie monétaire en circulation au Congo-Kinshasa de 1896 à 2000. Motivation et symbolique de l'impression des images statuaires sur la monnaie papier en circulation au Congo entre 1961 et 2005, etc. Monsieur le professeur président du jury, monsieur le professeur secrétaire du jury, honoré professeur membre du jury, nous vous remercions de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder pendant ces quelques minutes. Nous restons ouverts et réceptifs à toute critique et suggestion constructive devant nous permettre d'enrichir davantage ce travail qui est de par sa nature sujet à discussion. Je vous remercie. Voilà, un pétrant a absolument respecté les temps. Merci beaucoup. Très bien, maintenant, c'est à vous, membres du jury, respectez également le timing que je vous ai donné. 10 minutes. Mesdames et membres du jury, merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Je commencerai par féliciter l'impétrant pour le travail qu'il a fourni pour sa présentation. Et j'ai eu le plaisir de l'accompagner aussi dans l'exécution de cette œuvre qui a pris du temps et on a su cerner sa progression dans cet exercice. Donc, j'ai déjà des fleurs en premier. Et je voulais d'abord, ensuite m'appesantir sur la forme. En fait, le travail est bien concis, bien balancé. Le style est facile à suivre. Donc, il n'y a pas beaucoup de coquilles. Donc là aussi, c'est à son actif. Peut-être en la présentation de la liste de sigles et abréviations utilisées, vous auriez pu aussi mentionner les acronymes. Là, je l'avais dit et vous ne l'avez pas fait. Il fallait rajouter les acronymes. En fait, vous devez garder cette marge pour les publications futures. Dans la présentation aussi des environnements macroéconomiques, bon, c'est vrai qu'on est dans la dimension historique, mais des fois, il faut actualiser les données. Donc là, vous en tiendrez compte pour les études futures. Voilà. Alors maintenant, par rapport à la forme,
bien entendu. C'est pour moi un exercice intéressant d'aborder aussi, pas d'aborder, de suivre par rapport à la démarche historique. Donc, souvent en économie, quand on parle de la démarche historique, on se concentre uniquement sur le passé. On voit l'évolution des barrières, on fait des commentaires, mais là, vous avez apporté une méthode qui parle des images, de l'iconographie. Et ça permet aussi de dégager de perspectives. Voilà. Ce que je voulais peut-être je voudrais poser quelques questions pour ça. Par rapport au fond, d'abord, le travail est intéressant. Ça nous pousse à réfléchir sur l'économie monétaire de la RDC de manière générale. Une économie qui est en fait frappée par la globalisation de l'économie, la dépréciation de la monnaie, l'inflation, et vous avez essayé d'analyser, d'aborder ces éléments aussi dans votre travail. Okay. Maintenant, je voudrais vous poser peut-être une ou deux questions. La première, c'est celle-ci. Comment cette étude historique peut rejoindre le présent et questionner les problèmes actuels de la dollarisation de l'économie congolaise? Et donc, la deuxième question est liée à la double circulation monétaire. En l'occurrence, la loi de Gresham, je ne sais pas si on en avait parlé, je pense. Gresham, comment envisager ça dans le cadre de la situation monétaire de la RDC? Voilà. Ça va, vous avez compris les sens ou les sens de ces deux questions? Oui. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur Djibou, vous avez noté des questions? Allez-y, soyez là. Merci beaucoup, Monsieur le professeur président du jury, pour la parole que vous m'accordez. Merci beaucoup, Monsieur le professeur membre du jury et chers maîtres, pour la remarque. J'en tiendrai compte, comme vous avez dit. Merci aussi pour les questions. Vous avez posé deux questions. La première, vous avez demandé comment cette étude historique peut rejoindre le présent et questionner les problèmes de la dollarisation congolaise. La deuxième question parlait de la double circulation monétaire et évidemment de la loi de Gresham en contexte économique de la République démocratique du Congo. Et avec votre permission, si je peux commencer par la dernière question, la double circulation monétaire, je dirais, s'il faut parler déjà de la première question, parce que c'est déjà aussi une partie de la réponse de la première question, nous constatons dans notre pays, et surtout ici à Kinshasa, qu'il y a concomitamment la circulation des francs congolais et des dollars américains. Si on posait la question dans cette salle pour voir ce qu'il y a dans nos poches, vous serez peut-être surpris de constater que beaucoup de gens auront peut-être beaucoup de dollars qui sont des francs congolais. Ceux qui ont
moyens de transport propres à eux auront parfois rien que les dollars, et ceux qui doivent prendre les transports en commun auront les francs pour pouvoir payer les transports en commun. Et quand nous allons au marché, nous constatons que les prix varient en fonction du taux de dollar. Il y a les commerçants qui sont malins, qui comprennent facilement que fixer le prix de marchandises en francs congolais les préjudicie parfois. Alors ils préfèrent fixer les prix en dollars, sachant qu'ils peuvent se réveiller un matin, le franc congolais a perdu encore de sa valeur et que le dollar reste à ce niveau-là. Et quand est-ce qu'on parle de la loi de Gresham, c'est quand dans un espace économique comme Kinshasa ou la RDC, deux monnaies circulent et qu'il y a parmi les deux monnaies une bonne monnaie, parce que c'est le peuple qui apprécie, et une mauvaise monnaie. La bonne monnaie, c'est celle qui est capable de permettre à la personne qui la détient de pouvoir acheter ce dont elle a besoin. Et la mauvaise, à ce moment-là, c'est celle qui ne permet pas, qui ne remplit pas ces conditions-là. Ainsi, Gresham, un financier du XVIe siècle en Angleterre, il avait été un grand conseiller, vraiment au sommet de l'État. Il a donné des conseils à la reine Elisabeth au XVIe siècle. C'est lui qui a donné cette loi-là. Il a dit, lorsque deux monnaies circulent et qu'il y a la mauvaise et la bonne, il arrive des fois que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Les gens thésaurisent, donc ils ne placent pas à la place publique la bonne monnaie, ils préfèrent la garder parce qu'elle répond à une des fonctions de monnaie, de réserve de valeur. Parce que si vous gardez la mauvaise monnaie, à un moment donné, vous allez perdre ce que vous aviez. Et dans notre pays, la dollarisation, c'est ce phénomène-là. Nous avons les francs congolais qui est en train d'être chassés. Les francs deviennent la mauvaise monnaie. Et là, ce n'est plus la loi de Gresham, ça devient la loi de Gresham à rebours. Donc, la loi de Gresham, on constate que les gens préfèrent le dollar au franc congolais. Malheureusement, on paye aussi parfois certains frais que nous n'avons pas cités en dollars, ce qui inciterait les gens à pouvoir disposer de cette monnaie étrangère pour pouvoir payer. Et c'est la bonne monnaie, dans ce cas de figure, qui chasse la mauvaise. Et notre étude est allée de l'époque coloniale, de 1885, tout au début de la colonisation, où notre pays a été appelé État indépendant du Congo. Et l'étude va jusqu'en 2010. Non loin de nous, nous avons montré que l'année 1885, c'est à ce moment-là qu'on a, parce que nous n'avions pas de monnaie au nous, la Belgique a demandé à l'hôtel des monnaies de Bruxelles de pouvoir mettre en circulation dans l'espace qui était à ce moment-là ouvert. On a mis en circulation quelques pièces de monnaie, mais c'était des pièces en francs belges. Ça circulait. Mais au fil du temps, il y a eu changement au sommet de l'État. Nous sommes devenus Congo belge, on a continué, et après on a eu l'indépendance en 1960. Nous avons également continué avec les mêmes systèmes. Comment alors cette étude historique peut rejoindre le présent
et questionner les problèmes de la dollarisation congolaise. À l'époque coloniale, le franc congolais a été une devise forte. Il y a lieu de rappeler ici que pendant les 2 guerres mondiales, où le franc congolais a eu, en tout cas je dirais, une pleine autonomie, où la Belgique, notre métropole, a été occupée par l'Allemagne, les fonds, les Congo belges a eu un partenariat direct avec l'Angleterre, avec les États-Unis d'Amérique, et le franc congolais a récupéré sa place. Nous avions aussi 3 monnaies fortes. Il y avait le franc congolais, il y avait les dollars américains, il y avait la livre sterling. Et notre monnaie avait la capacité de répondre à ces 3 fonctions qu'Aristote avait données, qui continuent encore à avoir vent au chapitre jusqu'à aujourd'hui. Mais il se fait qu'après l'indépendance, nous constatons que les francs, à partir de 1960, les francs congolais qui a connu pratiquement ce que certains chercheurs appellent les 7 glorieuses années, de 1967 à 1973, on a vu une stabilité économique. On a vu que la monnaie congolaise était forte, c'était une devise forte. Mais on constate que la monnaie n'a fait que perdre la valeur face aux devises étrangères. Aujourd'hui, il n'y a pas que les dollars qui est en train de gagner face au franc congolais. Il y a aussi d'autres devises qui gagnent. Évidemment, chez nous, au pays, c'est les dollars qui circulent. Mais si on va à la banque, on va trouver d'autres devises aussi qui ne font que d'amener les clients au franc congolais. Ce qui fait que aujourd'hui, à travers cette étude, nous sommes en train de nous demander exactement où va le franc congolais. Parce que le franc ne fait que perdre. Il y a eu autant de réformes qui ont été engagées. On a pris des mesures. Chaque fois, on a bombardé une parité. Par exemple, on a dit en 67, comme je l'ai dit, un Zaïre, c'est 1000 francs congolais. Il faut démonétiser les francs. Il faut que les Congolais puissent avoir de l'argent qui soit de grandes valeurs. Il faut qu'ils aient confiance. Et effectivement, on a vécu ça au Congo. Un Zaïre, 2 dollars. Un Zaïre, 1000 francs congolais. Les gens ont vécu ça. Mais cette période est passée, on n'a pas compris. On a fait des tractations. Vers les années 80. On a fait des tractations vers les années 90. Et c'était pire vers les années 90, c'est plus et c'est proche de nous, vers 93. On va voir qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur le plan monétaire. Donc la dollarisation a pris l'ascenseur et ce n'est pas resté là. Ça n'a fait que continuer jusqu'à aujourd'hui. Je crois que je peux m'arrêter là, monsieur le Président. Sauf que, évidemment, dans le cas du monnaie, vous avez un peu parcouru l'histoire monétaire de la RDC. Hein. Dans les années 60, évidemment, c'était la réforme de 68. Hein. 1 dollar, ou plutôt, oui, c'était 1 franc congolais, c'était 2 dollars. Ça c'était 1 franc congolais, 2 dollars. Et puis par la suite, il y a une dépréciation systématique de la monnaie. Aujourd'hui, c'est plutôt 1 dollar qui vaut à peu près 2800 francs congolais. Donc voilà la démographe de l'économie et de la monnaie, puisque la monnaie reflète justement la valeur de l'économie d'un pays. Et ici, comme l'économie n'est plus compétitive depuis des décennies, on assiste à cette dépréciation. En tout cas, le vice-président a répondu à une préoccupation. Je vous remets la parole, cher président.